tous, c'est Teorayanku. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau top qui est le top 10 des couvertures les plus stylées de One Piece. Ouais. Donc c'est une vidéo qui avait été promise il y a un petit bout de temps. Enfin, on vous l'avait pas dite, mais on l'avait déjà en tête. Ouais. Alors, si vous n'avez pas vu nos 3 dernières vidéos, qui sont vraiment des grosses vidéos, dont la surprise de la Medinadia, pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous dis pas. Vous pouvez aller la voir. Donc, le lien sera dans la description. Oui. Vous pouvez aussi aller voir la théorie de Dragon Ball de MP3 et Darkmania sur pourquoi les Cell Junior sont bleus. Et la prochaine transformation de Cell. Oui, qui est la prochaine transformation de Cell. Et aussi la toute dernière vidéo de Darkmania et MP3 qui est... Subway Surfer, est-ce possible de sauter sur les trains? Ouais, voilà, donc en fait il y a eu un bug, mais on vous en dit pas plus. Donc on va partir directement. Ok, alors... Pour commencer, en 10e position, on a le tome 59. Alors, sur cette couverture, déjà nous la classons là parce que nous la trouvons assez stylée. C'est une couverture assez complète avec plusieurs personnages et elle est pile avant l'ellipse. Alors, c'est à partir du tome 60-61 qu'il y a eu l'ellipse, alors elle est juste avant. Alors, dessus, nous pouvons y apercevoir Ace avec du feu sur lui. Et c'est d'ailleurs dans ce tome-là qu'il est mort, donc respect à toi, Ace. Luffy. Shanks. On peut, oui, aussi voir Shanks. On peut voir Barbe Noire, alias Martial D. Teach, alias Barbe Noire, qui est en train de rigoler. Et Barbe Blanche, qui lui est malheureusement mort dans cet tome-ci. Et Jimb aussi. Donc c'est une couverture assez stylée. Elle est nommée La fin de Portgaze DS. Voilà. En 9e position, nous avons le tome 58, où nous voyons Kizaru, vraiment qui est très joli. Ouais, Kizaru qui fait une attaque de miroir réfléchissant de lumière. Akenu qui transforme son corps en magma. Kuzan ou Aokiji comme vous voulez. Et lui, il est en train de transformer son corps en glace. Et Luffy qui soulève une grosse poutre qui a été congelée. On peut aussi voir Garp dans le coin en bas à gauche et Son Goku dans le coin en bas à droite. Alors c'est la couverture du tome 58, encore une couverture assez complète, avant l'ellipse aussi, avec plusieurs personnages. Elle s'appelle L'ère de Barbe Blanche. Voilà, donc c'est une couverture assez jolie. Alors si vous n'êtes pas d'accord, d'ailleurs ça j'ai oublié de dire, il y a sûrement beaucoup de gens, même Darkmania, ici c'est le top de MP3 et moi, même Darkmania, toi, tu pourrais sûrement ne pas être d'accord car chacun ses tops. N'hésitez pas à mettre vos tops en commentaire. Voilà. Donc, en 8e position, nous avons la couverture du tome 60. Alors, je crois, si je ne me trompe pas, ou alors c'est le tome 61, c'est lors de ce tome qu'il y a eu l'ellipse. Alors, couverture vraiment assez complète. Ouais. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on peut y voir Dragon, Mondiki Dragon, le plus grand, celui qui a la plus grosse prime de tout One Piece, qui est le père de Luffy. On peut y voir Luffy, on peut y voir Rayleigh, Sabo, Luffy et Ace quand ils sont petits. Ouais. On peut y voir, ah mince, je sais plus comment elle s'appelle. Vous pouvez nous le dire, sinon dans les montages je l'écrirai. Et l'autre, je sais vraiment plus comment elle s'appelle, mais sinon je vous le dirai. Donc couverture encore une fois assez complète, c'est ça qui lui donne un petit peu sa place pour chacune. Parce que il y a pas mal de personnages dessus. En 6e position... Non, en 7e. En 7e position, pardon, nous avons le tome 70. Ouais. Donc nous pouvons voir bien sûr Luffy, comme d'habitude. Trafalgar Law. Doflamingo. Ouais, on peut aussi y voir Basil Hawkins, Eustace Kid et Scratchman Apo. On peut y voir ici dans le coin Usopp et Nami, Frankie, des sbires de Doflamingo. Couverture assez stylée, comme ça. On dirait qu'il y a une machine de casino comme ça, un petit peu. Comme pour les casinos, qui crachent de la fumée. Alors, c'est l'image des 3 supernovas, donc Hawkins, Kid et Apo. Elle est dans un journal qui a été brûlé. Et ça s'appelle Doflamingo sort de l'ombre. Voilà, donc encore une fois, couverture assez complète. Elle est vraiment pas vierge. Ouais. Donc, en 6e position, nous avons la couverture du tome 79 appelé Lucy. Dessus, nous pouvons y voir Luffy en Gearfurt 4 ou 5, je ne sais plus. Ensuite, nous pouvons y voir Fujitora
Akenu et Doflamingo qui rigolent au milieu. Donc couverture très stylée je trouve. Avec Fujitora et Akenu qui s'engueulent. Vraiment c'est lors de ce tome que Luffy a vaincu Doflamingo. C'était un combat très très beau. Un des plus beaux de la saga One Piece. Donc en 5e position, nous avons le tome 61 qui est une image complètement parallèle au tome 1 après l'ellipse. Ouais. Donc dessus nous voyons Luffy bien sûr comme un peu sur toutes, Nami, Brook, Zoro, Usopp, Tony Chopper et Franky et Nico Robin, Sanji et Nami. J'avais oublié. Donc vraiment une couverture très très jolie, vraiment complète. En fait moi je la trouve magnifique parce qu'elle est à 100% parallèle avec le premier tome. Donc ça nous plonge un petit peu dans la nostalgie de se dire ouais le premier tome c'était il y a longtemps. Et tout. Donc en 4e position nous avons la couverture du tome 45 avec Ace toujours en feu, Marshall D. Teach alias Barbe Noire avec des ténèbres autour de lui, Luffy le poing levant pour le signe du combat et de la victoire, Barbe Blanche et Shanks qui se lancent un regard des plus sérieux l'un à l'autre, Hermep, Kobe et Garp. Donc elle s'appelle Je comprends ce que vous ressentez, couverture très très stylée et vraiment assez complète. Enfin, nous entrons dans le top 3. Donc, c'est la couverture du tome 89 qui est vraiment belle, hein, avec Luffy en Snakeman, pardon. Snakeman. Et il y a aussi... Il a oublié son nom, c'est Katakuri. Ouais, Katakuri MP3 avec son feu du réglant. Ouais, donc c'est une couverture qui est jouée dans le monde des miroirs avec chacun un miroir où on voit leur face enragée. Voilà, donc elle s'appelle Bad End Musical. Ensuite, en 2e position, nous avons la couverture, attention, inédite édition limitée pour les 20 ans de One Piece, sortie il y a 2 ans, en 2017. C'est intitulé Charlotte Linlin. Alors, elle n'est plus en vente maintenant. Et en fait, elle est spéciale parce que on voit tout l'équipage de Mugiwara, donc Sanji, Zoro, Nami, Usopp, Robin, Tony Chopper, Brook et Franky, qui portent un uniforme. D'ailleurs, Brook porte une couronne et Luffy on dirait qu'il porte la même cape que Goldie Roger. Bref, ça me fait penser au film plutôt, le film Gold de One Piece lorsqu'ils sont avec Gold au casino. C'est exactement les mêmes vêtements. Enfin, la première position, encore une couverture. Ah oui, la couverture du tome 84, c'est une couverture inédite et limitée. Aussi pour les 20 ans. Et là, nous voyons Luffy du passé et Luffy du présent. Vraiment, cette couverture est très jolie, hein, je trouve. Ouais, donc en fait, on voit que... Luffy, il montre un doigt, donc le Luffy du passé, et pour dire 1 an peut-être, je ne sais pas, et tandis que l'autre Luffy du présent, voire du futur, si on le compare au premier, il montre un 2 pour dire 20 ans. Donc il s'appelle Luffy versus Sanji. Donc les amis, c'est la fin de ce top, donc c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Allez les amis, à très bientôt. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait. Rejoignez-nous sur Discord, Reddit, c'est bientôt fait. Alors n'allez pas encore rechercher Amino et Instagram. Portez-vous bien. Salut. Hot in this